Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé au réveil de te lever en ayant extrêmement mal au corps? Tu as des courbatures, tu ne sais pas d'où elles viennent, et pourtant cela fait des mois, je dirais même des années, que tu n'as pas pratiqué un sport, et pourtant tu as mal. Sur le rebord du lit, assis, tu te demandes quelle est la jambe que tu vas mettre devant l'autre, et une fois debout, tu prépares des stratagèmes pour savoir comment les mettre en place pour pouvoir tenir tout au long de la journée. Mais pourtant, il va falloir que tu ailles à nouveau t'asseoir. Et là, au moment de se lever, tu seras obligé de t'appuyer sur un outil pour pouvoir te lever ou alors regarder autour de toi, dans ton cercle de vision, pour voir s'il y a une personne qui peut te donner un coup de main, qui peut t'aider à te lever. En tant que personne forte, je sais exactement ce que c'est. Cela fait partie des raisons pour lesquelles, il y a quelques années de cela, j'avais décidé de me muscler les jambes. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi ces mouvements. Ce sont des mouvements qui sont répétitifs et qui vont te permettre au fur et à mesure du temps de muscler tes jambes. Ce qui est mon cas aujourd'hui. Même si tu restes fort, ce n'est pas le problème. L'essentiel avant toute chose est que tu puisses te muscler les jambes de manière à retrouver de l'aisance gestuelle. De manière à ce que quand tu marches à l'extérieur, tu puisses monter les marches, que tu puisses monter sur le trottoir sans avoir à te faire mal. Les mouvements sportifs que je vais te montrer sont celles-ci. Tu peux les faire sans le step parce que tu auras besoin d'un step, mais en même temps, tu auras aussi besoin d'une chaise. Cette chaise va te permettre de garder de l'équilibre. Et donc, quand tu devras travailler, tu feras comme ceci. Et si tu n'as pas de step, tu feras sans le step. Et si effectivement tu as besoin d'une table ou de t'appuyer sur quelque chose, n'hésite surtout pas, fais-le. Et au fur et à mesure du temps où tu prendras l'habitude, tu n'auras plus réellement besoin de t'appuyer sur quelque chose, tu pourras le faire seul. Mais avant toute chose, ce qui est surtout très important, c'est la possibilité de gainer. Qu'est-ce que c'est que le gainage? Le gainage va te permettre de tenir ton équilibre. Et au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte des bienfaits que va t'apporter le gainage. Qu'est-ce que c'est que le gainage? Le gainage, tu vas tousser et tu vas sentir un blocage. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le gainage. Le gainage va te permettre de protéger ta colonne vertébrale jusqu'à la queue de la colonne vertébrale, que l'on appelle le coccyx. Ce qui va te permettre de protéger tes lombaires et aussi de protéger ta partie pelvienne. Ce que j'aime avec le gainage, c'est qu'au fur et à mesure du temps, maintenant, avec l'habitude, je travaille mon périnée, ce qui évite, en toute sincérité, quelques désagréments. J'ai mis en référence la musique que j'utilise parce qu'elle est super belle. C'est une musique qui m'accompagne déjà depuis un certain nombre d'années. Elle est géniale, il te suffit simplement de la mettre à fond. Je ne peux pas, moi, l'utiliser tout simplement parce qu'il y a les droits d'auteur et la majeure partie de mes vidéos ont été refusées par YouTube et Facebook. Du coup, je ne peux qu'utiliser ce que j'ai. Je vais mettre mon casque et nous allons travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, tu pourras le faire seul. Alors quand tu utilises la chaise, il te suffit simplement de faire comme ça. Ce qui te permet de garder un équilibre. Si tu as la table à côté de toi, tu peux faire exactement la même chose. Et par la suite, soit tu la retrouves ou toi-même, tu te et ensuite tu continues à travailler. N'oublie pas que la répétition est surtout très importante. D'accord? Et maintenant, si tu n'as pas de step, tu peux travailler et que tu as de l'équilibre, tu peux simplement le faire avec tes jambes. Voilà. Tranquillement, sans aucune prise de tête. Mais ce que tu peux faire aussi pour augmenter la difficulté, c'est de fléchir un tout petit peu les jambes. Tu gaines, d'accord? Et tu travailles. Tu vas voir la difficulté, elle sera là. Tu vas sentir que ça brûle. Et en même temps, tu seras magnifique d'ici la fin. Voilà. Donc, tu travailles en ayant la pêche, calmement, tranquillement. Je te montrerai quelques petites astuces que j'utilise pour travailler avec un peu plus de force et de témérité. Alors, nous allons commencer. Donc, pour les personnes qui veulent que ce soit un peu plus difficile, tu fléchis les genoux et nous commençons. Mais pour moi, aujourd'hui, ce sera calme et aisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5. 25. On fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5. 25. On refait la même chose de ce côté. On vient d'en faire 50 quand même. Hein? Et on reprend. 1, 2, 3, on gagne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait l'autre jambe. On fléchit les genoux et on cherche la difficulté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient de faire 100. Ok? Et pour continuer, cette fois-ci, maintenant qu'on en a fait 100, on s'est bien échauffé, on va faire la suite. On fléchit les genoux, d'accord? On les fléchit bien, pas trop, mais suffisamment pour ne pas se faire mal. Et on continue le gainage. Et on y va. Plus facile. On pose la pointe des pieds, on pose la pointe et on descend. On pose, on descend. On y va. On descend, on pose et on descend. Ok? Et pour toutes les personnes qui veulent que ce soit beaucoup plus difficile, ce sera le talon que l'on va poser et la pointe au sol. Talon, on pose. Ok? Et on fléchit un tout petit peu la jambe. On fléchit un tout petit peu le genou. On y va? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 1, 2, 3, 4 et 5. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Cette fois-ci, nous allons utiliser uniquement le talon pour que la difficulté soit beaucoup plus dense. D'accord? J'adore ce mouvement. On y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre jambe. 1, 2, 3, doucement. 4 et 5. Plus
l'autre. Ce qui va nous pousser à continuer. Donc, le step, je le mets comme ça. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de step, vous pouvez faire exactement ceci. 1, 2, 3. Toujours pareil, on fléchit les genoux et on fait un demi-cercle avec ses épaules. On gaine et on reste bien gainé jusqu'à la limite de la douleur. Si tu as mal, tu arrêtes. Tu ne vas pas au-delà. Ok? Et tu gaines. Et tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, ça devrait te faire transpirer. Alors, on y va. Moi, je monte. Et demi-cercle. Je gagne jusqu'à la limite de la douleur. Et on y va. On va essayer d'en faire 50 d'un coup. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons boire. Il est important de boire parce que c'est super important. Moi, je bois surtout parce que ça m'empêche d'avoir des crampes nocturnes. Le corps a besoin d'eau, certes, nous le savons tous. Mais moi, personnellement, cela m'évite d'avoir des crampes. Et donc, pour moi, il n'y a rien de mieux. Mais je bois avec des minéraux. J'adore mettre pas mal de petites choses à l'intérieur. Ce qui me permet de continuer à perdre, donc de beaucoup transpirer. Il faut savoir que j'ai des boissons que j'utilise 1 heure à 3 quarts d'heure avant de faire mon sport. Ce qui me permet de bien transpirer pendant mes séances. Et en même temps, donc, de continuer à perdre du poids, mais pas que. Ça me permet surtout d'être en forme et d'être en bonne santé. Parce que quand on perd de l'eau, on ne perd pas que de l'eau. Donc, il est important vraiment de beaucoup boire pour récupérer de l'énergie qui se trouve dans la boisson. Et en même temps, pour moi, je trouve que c'est génial, quoi. Je me désaltère et je trouve que c'est tip top. On remonte, d'accord? Et cette fois-ci, on fléchit un peu plus les genoux et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 50. En tout et pour tout, nous venons de faire 300 mouvements. Ce qui est génial. Tu peux les faire en allant beaucoup plus vite, comme tu peux les faire en allant doucement. Nous allons faire un autre mouvement que je vais te montrer, qui est celui-ci. N'oublie surtout pas que ce qui est important, c'est la répétition. Tu en fais 20, 30, 40, tous les jours, jusqu'à ce que tu en fasses, comme moi aujourd'hui, plus de 2000. Alors, on continue. On fléchit les genoux pour que ce soit beaucoup plus difficile maintenant que ton corps est bien chaud. Et on
y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 25. On continue, on change de jambe. On refait exactement la même chose. La répétition, la répétition, la répétition en allant toujours plus vite. Toujours la répétition. Si tu dois répéter pendant un an les mêmes mouvements, ce n'est pas grave. Je te montrerai des astuces que tu utiliseras par la suite. Tu verras, c'est super intéressant. On continue? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, en tout on en a fait combien? Nous en sommes à 400 mouvements, ce qui n'est pas mal. On continue. Et cette fois-ci, nous allons nous mettre sur le côté. Ouh, par contre, celui-là, il arrache. On y va. 1, 2, 3, j'adore, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre côté. On y va. 1, 2, doucement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. Si tu as envie de marcher, tu peux marcher. D'accord? Moi, ce que j'aime, ce que je transpire. Alors, on y va. Il est vrai que je bois des boissons qui me font extrêmement transpirer. Donc, du coup, j'adore. C'est super motivant. On y va. Il nous en faut encore 50. 1, doucement. 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9, 10, plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. On y va. 1,
9 et 10. Plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Nous avons fait un tout et pour tout 500 mouvements. Que demander d'autre? Voilà, pour un début, je trouve que ce n'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer les mouvements que j'utilise pour m'étirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me baisse, je prends la paume de ma main, ici, je touche mon genou avec et je me caresse. En mouvement circulaire, mon genou. Pour celles et ceux qui y arrivent, je tiens bien et je descends. En faisant bien évidemment attention à ne pas se faire mal. Je compte jusqu'à 10 et je refais exactement la même chose de l'autre côté. La paume de la main sur le genou et je caresse en mouvement circulaire mon genou et je descends. Normalement, tu dois bien sentir que cela étire. Voilà. Tu comptes jusqu'à 10 et ensuite, tu écartes les jambes. Je compte jusqu'à 10, je mets mes mains à terre et je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et quand je remonte, je fléchis les genoux. D'accord? Je remonte en plusieurs étapes. Ce qui m'évite de me faire mal. D'accord? Idem, je caresse mes genoux. Et je soulève mon torse. Et j'avance. Je soulève le haut de mon corps. Et je me relève entièrement. Du coup, je n'ai pas mal. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais la même chose de l'autre côté. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je continue à gainer par contre. Je ne lâche pas le gainage.